Avant le remake américain d'Intouchable avec Brian Heisenberg Cranston, Toledano et Nakache nous reviennent avec une nouvelle comédie française, car oui, aujourd'hui nous parlons du Sens de la fête en 180 secondes. Réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache, sorti le 4 octobre 2017, patron d'une PME qui organise des mariages, Max se débat avec son équipe sur une date particulièrement difficile. Alors j'ai énormément aimé cette nouvelle comédie de Toledano et Nakache. Je trouve que ce duo de réalisateurs est l'une des meilleures choses qui soit arrivée au cinéma français ces 10 dernières années. Ils n'ont cessé de proposer des choses novatrices et très honnêtes, des comédies françaises qui ont un peu renouvelé les vaudevilles à papa qui sont un peu faits en chaîne en France et qui proposent quelque chose de nouveau parce qu'il y a une vraie ambition artistique derrière et un vrai sentimentaliste bien trouvé derrière. C'est que c'est joli, c'est touchant et c'est plutôt rigolo. Et c'est à nouveau le cas de Le Sens de la fête. Dans le sens où je trouve que ce film est frais, il est vrai. Je trouve que ça a beau être une comédie, c'est très bien écrit et c'est réalisé avec beaucoup de sérieux. C'est-à-dire que ça sent que ça n'a pas été fait à la chaîne et ça sent qu'il y a une vraie volonté artistique derrière et forcément il en ressort un très bon film. Déjà je trouve que ce qui est toujours intéressant chez ce duo de réalisateurs, c'est qu'ils nous dépeignent toujours une famille entre guillemets défaillante et c'est quelque chose que je trouve très vrai. C'est-à-dire que cette famille n'est pas parfaite, là c'est en l'occurrence une famille d'amis, mais elle fonctionne parce qu'elle s'aime et c'est le cas dans la vraie vie. On n'a pas de personnage parfait, on n'a que diverses individualités qui sont chiantes séparément, qui sont chiantes entre elles, mais qui s'aiment malgré tout et c'est ça qui est toujours défendu. Je trouve en plus que dans ce genre de film, Le Sens de la fête en fait partie et puis Intouchable d'autant plus, Samba encore plus, il est toujours question de social et toujours abordé avec beaucoup de finesse, avec beaucoup d'intelligence et c'est à nouveau le cas dans Le Sens de la fête, même si c'est plus mineur par rapport à Samba dont c'était le sujet majeur. Il y a un vrai salut du travail, comme je vous le disais, c'est pas parce qu'on fait une comédie qu'il faut pas être sérieux et il y a une attention donnée à chaque détail, au rythme, au montage et au mixage aussi, ça m'a particulièrement marqué, c'est-à-dire que pour la vanne, pour le rythme du film, on joue beaucoup sur des petits bruitages qui sont rajoutés mais qui sont vraiment nécessaires. Un bruit de mouche pour souligner que c'est gênant ou tout simplement un perso qu'on entend parler en second plan, ça arrive assez régulièrement dans le film et je me suis dit rien que ça, c'est-à-dire qu'au mixage, les réalisateurs ont dû se dire là il me faut quelque chose pour pouvoir relever encore un petit peu l'action et que la vanne marche ou que même si c'est pas des éclats de rire, ça fait sourire parce que c'est travaillé avec attention. Le casting est top, je trouve que parfois les persos ont tendance à être mieux écrits qu'interprétés, notamment par les acteurs novices, mais le global est porté par un Bakri qui est faramineux. Il est râleur sans être chiant, il est touchant et drôle, c'est un vrai maître, il a les épaules pour porter ce genre de rôle et ça me fait excessivement plaisir qu'on lui propose un rôle aussi bon et ça fait plaisir de le voir là-dedans, de le voir s'amuser parce que nous on s'amuse beaucoup à le voir. Donc globalement, c'est une excellente comédie française qui ne prend pas ses spectateurs pour des cons et ça fait plaisir parce qu'il y en a beaucoup trop qui le font et qui traite avec beaucoup de verve et de vérité le rapport famille-ami. Et top. Et c'est tout pour aujourd'hui. Je vous rappelle que vous avez rendez-vous ce soir, vendredi 6 octobre, pour un live en ma compagnie, mais pas que, qui sera sûrement repartagé après en best-of sur YouTube, qu'il y a toujours une SNES Mini à gagner en repartageant l'une de nos vidéos, et ce jusqu'au 10 octobre. Toutes les informations seront dans la description. En attendant, je vous invite à liker, commenter, vous abonner, et je vous donne rendez-vous sur la chaîne YouTube de Popcast pour d'autres critiques ciné en 180 secondes.